famille, bonjour famille CDC, bonjour à tous nos frères, toutes nos soeurs, nos mamans, nos papas qui sont en ligne. Voilà, nous allons commencer, c'est le culte du dimanche, voilà, 29 mars 2020. C'est vrai, Satan, il nous a forcés à ne pas aller dans les églises, mais il ne va pas nous museler. Amen. Il ne peut pas fermer nos bouches. Amen. Quel que soit là où on se trouve, on va louer notre Dieu, on va l'adorer. Alléluia. Parce que c'est notre mission, c'est notre devoir. Alléluia. Merci à chaque personne. Merci pour vous qui avez mis un temps à part pour venir encore nous encourager dans notre foi, écouter la parole de Dieu. Amen. Merci pour tous vos soutiens. Vraiment que le Seigneur bénisse chaque personne. Amen. Nous sommes là pour faire sa volonté. Amen. Nous allons prier pour ce moment. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour ce jour. Je t'exalte, je te magnifie, je te glorifie. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus. Merci pour la vie de chaque personne. Merci Seigneur. Merci pour nos prières qui sont montées vers toi, que tu as exaucées. Merci Jésus. Merci pour ta prophétesse, ta servante. Merci Jésus. Merci pour nos enfants qui sont là pour filmer. Merci pour Papa Naï qui fait le direct depuis chez lui. Merci pour tous les responsables Merci qui Seigneur. vaillent que vaillent, travaillent nuit et jour pour que le ministère continue d'opérer même à distance. Au nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur. Merci pour ton sang qui nous lave, qui nous nettoie, qui nous purifie, qui nous justifie, Merci Seigneur. qui nous nettoie, qui nous rend prêts à toute bonne œuvre dans le nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Merci pour ta miséricorde. Nous sommes irréprochables aux yeux de l'ennemi. Que toute la gloire te revienne. Nous te disons merci pour ce culte. Merci Seigneur. Saint-Esprit, viens prendre la première place. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens manifeste-toi puissamment. Visite ta servante. Utilise-la comme tu l'as toujours fait. Visite chaque personne qui est connectée maintenant. Et que chacun reçoive son remas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que l'ennemi ne vienne pas distraire, détourner la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la parole qui sera prêchée soit comme une tache d'huile. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Saint-Esprit, à toi la première place. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est la servante de Dieu, la prophétesse Léocadie Oulou, qui va nous édifier. C'est elle qui va conduire ce moment. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, prophétesse, à tout moment. Amen. Sois béni, papa. Amen. Alléluia. Soyez le bienvenu sur ce direct de CDC, c'est-à-dire du Centre de délivrance chrétien, comme le serviteur de Dieu l'a dit. Je bénis le nom du Seigneur pour ce jour de plus qu'il nous donne dans le nom puissant de Jésus. Malgré la crise, malgré les tribulations, malgré les douleurs, malgré les problèmes, malgré l'anxiété et la peur, Jésus demeure au contrôle. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous avez mis à part Amen. pour être branché sur ce direct dans le nom puissant de Jésus. Considérez-vous à l'église, parce que l'église n'est pas seulement entre quatre murs. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous guide et chacun doit partager ce direct pour qu'une autre personne soit édifiée. Ça fait aussi partie de notre message de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci. Amen. Amen. Aujourd'hui, notre passage, nous allons prier pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Éternel Dieu, mon roi, je bénis ton Saint-Nom. Dieu de gloire, Dieu de fidélité, Dieu de compassion, Dieu d'amour. Dieu qui n'a jamais abandonné ses enfants. Le temps est venu, Père Dieu Tout-Puissant, pour que nous écoutons ta parole. Père, tu as dit, l'homme ne va pas seulement se nourrir d'eau et de pain, mais aussi de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que je sois effacé, Père Dieu Tout-Puissant, que toi seul sois glorifié, que ta parole qui va sortir au travers de ma bouche, éternel Dieu mon roi, ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets dans les cœurs, dans les vies, Père Dieu Tout-Puissant, de tes enfants qui nous écoutent, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité, je lis maintenant tout esprit de distraction,
tout ce qui ne vient pas de toi, éternel Dieu, mon roi. Je détruis, Père Dieu Tout-Puissant, tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est anxiété, tout ce qui est peur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui cherchera à entraver, Père Dieu Tout-Puissant, au bon déroulement de ce culte, de ce service en direct, l'Éternel, soit voué à l'échec, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec les fidèles, avec ses enfants, c'est pendant et l'après-crise. Alléluia. Donc, le thème de ce matin, c'est pendant et l'après-crise. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, ce thème-là, en fait, à la place de crise, peut-être qu'on aurait pu mettre bon, pendant et après le coronavirus. Mais ce n'est pas le coronavirus seulement qui est la seule crise que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous allons traverser. Ce n'est pas pour vous décourager. Après le coronavirus, il y aura quelque chose d'autre. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Il y a les tribulations, les maladies, je sais comment on appelle ça, les incendies, les inondations. Vraiment, il y a beaucoup de tribulations, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de calamités. Mais en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur, la parole de Dieu dit que le juste est souvent attaqué, mais Dieu l'en délivre toujours. Alléluia. Dieu l'en délivre toujours. Ça veut dire que quelle que soit la situation, quelle que soit la crise que tu traverses, Jésus demeure au contrôle. Et il demeure Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc le thème de ce matin, c'est pendant et l'après-crise. Amen. Donc pendant que, en général, si vous avez remarqué, lorsqu'il y a une crise, c'est là que beaucoup de gens se posent des questions. Alléluia. Il y a des questions qui reviennent quand on traverse des douleurs, quand on traverse des tribulations. On a tendance, c'est-à-dire que la tendance de l'être humain en tant que tel, c'est de poser des questions à Dieu. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont tendance à interroger Dieu. Et si ça se limitait seulement à interroger Dieu, voilà, on pouvait dire, bon, qu'il n'y a pas de problème. Mais en plus d'interroger Dieu, voilà, parfois l'être humain pousse même son audace jusqu'à accuser Dieu. Jusqu'à accuser Dieu pour dire que c'est Dieu, voilà, c'est Dieu qui a créé ça. Non, Dieu n'a pas créé. Le but de notre Dieu, c'est que nous soyons bénis. Le but de notre Dieu, c'est que nous marchons selon ses commandements. Et le but pour lequel il veut que nous marchions selon ses commandements, c'est pour que nous soyons bénis. Voilà, le Seigneur Dieu qui est amour ne peut pas créer l'être humain à son image et puis le jeter dans la souffrance. Non. C'est à cause de nos péchés que parfois nous permettons au diable, voilà, nous faisons des portes d'ouverture au diable, voilà, pour que certaines choses nous arrivent. Mais malgré tout ça, Jésus demeure amour. Jésus demeure amour. Et il est toujours avec nous. Alléluia. Donc, au lieu que nous perdons le temps à poser des questions à Dieu, pourquoi est-ce que nous ne nous demanderons pas durant cette crise, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Qu'est-ce que tu veux que je retienne? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Alléluia. C'est à partir de là que nous saurons le bénéfice de la crise que nous traversons. Quelle que soit la tribulation, quelle que soit la douleur, parfois Jésus veut nous enseigner à travers certaines situations. Alléluia. Donc au lieu que nous soyons aigris, au lieu que nous soyons mécontents, nous soyons en colère et nous accusons les autres, il faut que nous prenions le temps de faire notre mea culpa d'abord, nous repentir et ensuite demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux que je retienne? Alléluia. C'est mieux que de sortir d'une crise, que de sortir d'une douleur, que de sortir d'une tribulation, d'une épreuve, que d'en sortir vide. Si nous sortons vite de toutes ces épreuves-là, mais ça veut dire que nous n'avons rien compris. Ça veut dire que nous n'avons rien compris. Si nous sortons d'une épreuve avec un esprit de vengeance, ou bien avec un esprit d'accusation, mais ce n'est pas la peine. Parce que le but du Seigneur, c'est de nous enseigner. Et en plus de nous enseigner, c'est de nous équiper pour la prochaine étape. Alléluia. D'où le thème pendant et l'après-crise. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On a souvent tendance à se plaindre. On a souvent tendance à demander, mais pourquoi? Oui, Seigneur, comment ça? Oui, Seigneur, jusqu'à quand? Ce n'est pas la solution. Alléluia. Ce n'est pas la solution. Donc, évitons toute anxiété, évitons tout stress. Bon, peut-être que d'aucuns m'ont dit, mais prophétesse, comment est-ce qu'avec les réalités qui sont en face de nous, comment est-ce que nous puissions éviter le stress? Voilà. Ou bien la peur ou l'anxiété. C'est simple, hein?
Moi, je bénis Dieu. Alléluia. Je bénis vraiment le Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de peur. Il nous a donné un esprit de courage. Donc si tu es enraciné dans la parole de Dieu, si tu as foi en la parole de Dieu, si tu considères les voies de l'Éternel, en temps normal, il y a des moments où tu vas te demander, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que tout le monde a peur et moi je n'ai pas peur. C'est-à-dire que c'est un sentiment qui va se manifester de manière naturelle. C'est un sentiment qui en principe doit se manifester de manière naturelle. Si tu as peur, ou bien si tu es dans l'anxiété, si tu es dans l'inquiétude, ça veut dire qu'il faut que tu lises la Bible. Il faut que tu comprennes la parole de Dieu. Alléluia. Parce que de toutes les façons, la parole de Dieu dit que qui dépasse ses inquiétudes peut augmenter, peut ajouter un jour à son existence. Personne. Personne. Donc en fait, c'est une manière de l'Esprit de Dieu, c'est une manière pour Jésus de nous forcer à placer notre foi en lui. Il nous force à placer sa foi en lui. De toutes les façons, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à une saison où Jésus ne nous laisse pas le choix. Alléluia. Il y a des moments où il nous a laissé le choix. Mais Dieu est tellement amour que si tu continues de déraper, tu continues de penser que tu peux vivre sans lui, mais il va te mettre dans un corner. Mais s'il le fait, ce n'est pas par méchanceté. Il le fait, c'est par amour, parce qu'il a son sang coulé à la croix. Il a payé le prix pour nos péchés, pour nos iniquités. Donc, il veut forcément que nous rentrons dans nos bénédictions. Maintenant, si ton enfant refuse de rentrer dans sa bénédiction parce qu'elle soit peut-être une chose, comment on appelle ça, il backslide ou bien, il s'éloigne des voies du Seigneur. Mais en tant que papa, tu es obligé de taper un peu sur le côté, de taper un peu sur l'autre côté pour le remettre sur les rails dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que Jésus est en train de faire avec nous pendant cette crise. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur. La crise, elle ne dure pas éternellement. Alléluia. Quelle que soit son intensité, quelle que soit sa douleur, quelle que soit sa longueur. Donc, que ce que je suis en train de te dire, quelle que soit la douleur que tu ressens en ce moment, quels que soient les sentiments que tu ressens en ce moment, quelle que soit la peur que tu ressens en ce moment, c'est passager. Il n'y a aucune situation qui dure éternellement. Notre Seigneur, il est éternel. Il est le commencement, il est la fin. Alléluia. Jésus est le commencement et il est la fin. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il connaît déjà le futur. Il est le Dieu du présent. Alléluia. Il veut travailler sur ton cœur aujourd'hui. Il veut travailler sur ton cœur durant cette crise. Pour que le travail qu'il va faire et les éléments avec lesquels il va t'équiper, tu puisses les mettre en exergue après la crise. Alléluia. Puis que tu puisses évangéliser après la crise. Pour que tu puisses parler de Jésus à quelqu'un après la crise. Alléluia. Je vais donner un exemple. Une fois, je suis tombée sur une vidéo d'une dame qui était âgée d'un certain âge, une femme israélienne. Une grand-mère, je crois, elle était autour de 90 ans. Mais ce qui m'a attiré, qui a fait que je me suis arrêtée sur sa vidéo, c'était sa sérénité. Mais elle était d'une sérénité qui m'a touchée. Donc ça fait que j'ai cliqué sur la vidéo, je me suis dit, je vais écouter cette nana-là, je vais écouter cette grand-mère-là. Et j'ai béni le Seigneur que j'ai cliqué sur sa vidéo. Je pense que c'était le Saint-Esprit qui m'avait guidé dans le nom puissant de Jésus. Et voici ce qu'elle disait. Elle dit, mais vous vous plaignez, on vous dit de rester à la maison, vous vous plaignez. Nous, à notre temps, au moment des nazis, nous étions des juifs, mais nous étions enfermés dans des caves. Être enfermé dans une cave pendant plus d'1 an. Toi, on te dit de rester à la maison. Chez toi à la maison. Dans ton propre lit. Dans ta propre cuisine. Tu peux aller aux toilettes. Tu peux jouer avec tes enfants. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me dire, mais est-ce que tu n'as personne? Mais au moins tu as un toit. Au moins tu es dans une maison où tu es confortable. Et cette dame-là disait, on n'avait pas le choix. Papa, maman, enfant. Nous étions tous coincés dans une cave pendant plus d'1 an. Je me suis dit, waouh, plus d'1 an. Dans une cave, il n'y a pas de chambre. Dans une cave, il n'y a pas de toilette. Et toute une famille.
Je vous épargne les détails. Mais si cette nana-là, elle a survécu, c'est ça qui a expliqué sa sérénité pendant qu'elle était en train de partager son expérience pour encourager quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La leçon que j'ai retenue de là, si elle a été capable de survivre ces moments-là, c'est ce qui a fait que Dieu l'a équipée pour qu'en ce moment pareil, elle puisse faire une vidéo pour édifier quelqu'un. Alléluia. Parce qu'elle avait déjà traversé plus que cette crise. Amen. Amen. Donc que le Seigneur soutienne la foi de quelqu'un ici aujourd'hui. Que le Seigneur soutienne la foi de quelqu'un ici aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc le but par exemple de toute tribulation, de toute douleur, ce n'est pas une question de poser des questions au Seigneur. Et puis si tu poses des questions au Seigneur, la plupart du temps durant les crises, il n'y a pas de réponse. Dieu n'a pas le temps de te répondre. Amen. Il n'a pas le temps de répondre aux gens pendant la crise. Je vous dis pourquoi. Parce que quand il y a trop de bruit, Jésus s'éteint. Amen. Quand il y a trop de bruit, Jésus s'éclipse. Mais il demeure le producteur du film. Alléluia. Il contrôle les réalisateurs. Il contrôle les acteurs. Alléluia. C'est une manière pour lui. Je dis c'est une manière pour Jésus. De nous secouer un peu. Soyons francs. C'est une manière pour Jésus de nous secouer un peu. Pour que nous descendons de nos chevaux d'orgueil. Alléluia. Pour que nous descendons de nos chevaux de méchanceté. Pour que nous descendons de nos chevaux d'impudicité, d'adultère. De nos chevaux de jalousie, d'aigreur. Ton frère béni, tu n'es pas content. C'est vrai, coronavirus en ce moment est en train de prendre le monde. Mais parfois même à travers cette crise-là, la méchanceté de l'homme se fait toujours sentir. C'est-à-dire que pendant qu'un pays est attaqué, il y a d'autres régions, mais il y a d'autres personnes qui disent, mais comment, c'est-à-dire au lieu de dire, prions pour ne pas que ça se propage. Il y en a qui osent, parce qu'ils sont affligés, il y en a qui osent souhaiter le mal aux autres. Comment se fait-il que, voilà, comment se fait-il que telle région ou bien tel continent n'est pas attaqué comme il se doit? C'est Jésus qui décide. Il y en a qui accusent. Alléluia. C'est Jésus qui décide. Parce que dans le plan de l'homme, il y a certains continents qui sont destinés, tu vois, à tout ce qui est mauvais. Ou bien il y a certaines régions, il y a certains pays qui sont destinés à tout ce qui est mauvais. Mais ça peut être un plan, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Ça peut être un plan, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Merci Seigneur. Donc comme je disais tout à l'heure, le thème c'est pendant et l'après-crise. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre parole, nos messages sont dans deux passages bien précis. Nous aurons deux passages durant ce moment et puis à la conclusion, nous aurons un troisième passage. Le premier passage est dans 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 9. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 9. Le deuxième passage est dans 1 Corinthiens 1, versets 3 à 4. Et dans la conclusion, le passage, c'est dans Psaume 23. Alléluia. Le Seigneur veut nous édifier aujourd'hui. Nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. En fait, c'est tout le but. Nous ne pouvons rien faire en dehors de la parole de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin d'être reconnectés de manière sincère à notre Créateur. Alléluia. Merci Seigneur. Je lis la parole de Dieu. 1 Pierre 1, verset 3 à 9 dit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux,
puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans ces derniers temps. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant qu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia. Amen. Tout a été dit ici. Alléluia. Tout a été dit ici. C'est une manière de dire ici pour le Seigneur, même dans la crise, il faut te réjouir. Alléluia. Il faut apprendre à se réjouir dans la crise. Parce que notre foi et notre espérance est placée en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, là, lui-même qui a dit à travers sa parole, qu'il connaît le projet qu'il a forgé pour nous. Ce sont des projets de succès et de réussite. Donc il n'y a pas une tribulation qui va durer une éternité. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu l'a précisé ici. Hein. Il dit que c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Un peu de temps, ça veut dire un temps bref. Alléluia. Amen. Aussi long que ce temps-là peut paraître. J'ai vu une annonce où quelqu'un disait, oui, que le mois de mars là, voilà, c'est comme toute une année. Mais c'est que la personne ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu est notre Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Ce qui peut paraître comme une année devant toi, le Seigneur peut te restaurer les années que la sauterelle t'a volées en un clin d'œil, en une seconde, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu lève son doigt tout de suite et puis il dit, hein, que le coronavirus ne va pas rentrer dans le mois d'avril, c'est fait dans le nom puissant de Jésus. Il faut seulement saisir ça par la foi. Alléluia. Moi, l'Esprit de Dieu m'a dit ça. Tout orgueil mis à part. Pendant le moment de 21 jours que nous avons eu, le Saint-Esprit m'a dit que ce virus-là ne va pas traverser le mois de mars. Je le répète. Et j'insiste. Parce que je parle de la part du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. C'est une grâce. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Alléluia. Et c'est en toute humilité que je livre le message du Seigneur. Ce virus-là ne rentrera pas dans le mois d'avril. Dans le nom puissant de Jésus, a dit l'Éternel des armées. Et pour ça, nous devons glorifier le nom du Seigneur. Nous devons dire Alléluia à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la gloire lui revienne à lui seul. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, s'il a dit que ce virus ne va pas rentrer dans le mois, ça veut dire que nous devons nous préparer pour l'après-crise. Amen. Nous devons commencer à nous préparer pour le mois d'avril. La propagation d'un virus ne peut pas rivaliser avec la résurrection de Christ. Alléluia. Je dis, la mort ne peut pas rivaliser avec la résurrection de Christ. Et nous devons célébrer la Pâque. Alléluia. Jésus est Jésus. Et il demande au contrôle de toutes choses. Donc à travers la crise, à travers les tribulations, à travers les douleurs, à travers toutes les épreuves, nous devons retenir, au lieu de passer notre temps à être aigris ou bien à avoir des sentiments, choses comme on appelle ça de la chair, nous devons être connectés à l'Esprit de Dieu à un tel point que nous devons laisser Jésus nous parler. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je retienne? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux m'équiper? Mais mon frère, je vais te donner 3 points sur lesquels Jésus travaille dans une crise. Alléluia. Il y en a beaucoup, hein, mais je vais t'en donner seulement 3. Donc arrêtons de nous plaindre, arrêtons d'accuser, hein, et laissons Jésus travailler. Dieu simplement dans une crise veut démontrer sa souveraineté. Alléluia. Il veut démontrer qu'il a le dernier mot. Il a le premier mot et il a le dernier mot. Amen. Tout ce qui est au milieu là, c'est vanité. C'est vanité. Donc Jésus veut démontrer sa souveraineté. Dieu veut démontrer qu'il est Dieu. En plus, Jésus, il connaît tes douleurs.
Il connaît ce que tu traverses. Il connaît l'état de ton cœur. Tu n'as même pas besoin de parler. Il connaît tes pensées avant même qu'elles ne soient conçues dans ta tête. De la même manière, il te connaissait avant même que tu ne sois conçu dans les entrailles de tes parents. Alléluia. Il connaît tes frustrations. Où tu es couché là. Là où tu es en train de me regarder. Jésus-Christ connaît tes frustrations. Il connaît ton problème. Alléluia. Le premier point que je vais te faire ressortir pendant une crise, c'est que Dieu est au contrôle et maîtrise le temps et l'intensité de chaque crise. Jésus est au contrôle et maîtrise l'intensité et le temps de chaque crise. Une crise ne dure pas éternellement. Le deuxième point, c'est qu'à travers la crise, il a un but précis qui vise dans ton cœur. Alléluia. Dieu, à travers une crise, a un but précis qui va diriger dans ton cœur. Il veut t'enseigner quelque chose. Il veut que tu retiennes des leçons. Alléluia. Maintenant, ce but-là, le but précis qu'il veut atteindre là, quelles que soient les leçons qu'il veut que tu apprennes, ça peut être une leçon, ça peut être plusieurs. Amen. Ça peut être un but, ça peut être plusieurs. Mais je dis le but parce que ce but-là, quelles que soient les différentes leçons que tu vas tirer, le but général, c'est qu'il faut que ça te soit bénéfique. Alléluia. Son but global, c'est-à-dire que son but précis là, c'est qu'il faut que les leçons que tu vas en tirer, que tu vas tirer de cette crise, de cette difficulté, de cette douleur, de cette tribulation, de ces épreuves, il faut que ce but-là, il te soit bénéfique. Alléluia. Il faut que tu profites de cette crise. Il faut que tu en sortes rempli de quelque chose pour que le nom de Dieu soit glorifié, de quelque chose de positif. Alléluia. Maintenant, ce but précis là, c'est quoi? C'est ta foi. C'est d'affermir ta foi. Alléluia. C'est d'affermir ta foi parce que sans la foi, nous ne pouvons marcher dans les voies de l'Éternel. Jésus, on ne le voit pas. Dieu, tu ne le vois pas. C'est par la foi que tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Il nous a sauvés par grâce. Mais tu peux exceller dans ta marche avec le Seigneur. Oui, avec la foi. Sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. C'est la foi qui te demande. C'est tout ce que Jésus te demande. Ta foi. Elle n'a même pas besoin d'être grande. Aussi minuscule qu'elle soit. Ça suffit pour que Jésus travaille avec ça. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Le troisième point, c'est que Dieu permet cela. Alléluia. Dieu permet cela pour atteindre quelque chose dans ta vie. Alléluia. Il veut t'influencer. Il veut te montrer ce qui est en toi. Parce qu'il y a des moments quand on finit de traverser certaines situations, tu regardes en arrière et tu te dis, aïe. Mais comment moi j'ai pu faire pour traverser ça là? Tu ne savais pas que cette force-là était cachée en toi. Alléluia. Tu ne savais pas que cette force-là était cachée en toi. Mais si tu n'avais pas traversé cette crise-là, quand Jésus a regardé Gédéon, et puis il a dit, non pas quand Dieu a regardé Gédéon, et puis il a dit, vaillant héros. Gédéon était choqué. Je suis convaincu que Gédéon a regardé autour de lui, s'est dit, mais de qui on est en train de parler? C'est qui on appelait vaillant héros? Pendant qu'il était sous pression, son peuple était sous pression, Gédéon a trouvé des excuses. Il a trouvé des excuses. Il dit, mais je suis le moins, voilà, je suis le plus petit de ma tribu. Et ma tribu est la plus petite de cette région. Mais Dieu n'a pas regardé ça. C'est ce que Dieu a prononcé. C'est le travail que Dieu a fait en Gédéon qui a permis que Gédéon soit la personne par laquelle il a, c'est la personne qu'il a utilisée pour délivrer son peuple. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Laisse le Seigneur travailler sur ton cœur. Laisse le Seigneur travailler dans ta vie. Pendant cette saison-là, laisse Dieu travailler dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et puis, quelque chose que je vais ajouter,
qui n'était pas dans mon texte au moment où je préparais cela, c'est que voici ce que Dieu fait aussi à travers une crise. Dieu te permet de traverser une crise pour que tu puisses édifier quelqu'un d'autre après. Alléluia. Pareil pour la dame dont j'ai parlé de la vidéo là. C'est parce qu'elle a traversé ce moment-là, qu'elle peut avoir la foi et la certitude, la conviction de dire à quelqu'un que tu vas sortir de cette tribulation. Tu vas sortir de ce problème dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu est fidèle. Je suis juste en train de vous parler de la fidélité de Dieu. Il faut juste qu'on s'accroche à lui. Et cette crise-là, comme je l'ai dit, ou bien la situation que tu traverses, ça peut ne pas seulement coronavirus. Moi, j'ai fini un coronavirus, pour être franche avec vous. Parce que j'ai foi en la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons préparer la Pâque. Nous devons célébrer la résurrection de Christ. Mais cette résurrection, cette nouvelle célébration sera dans un autre niveau, à une autre dimension de la gloire de Dieu. À cause de la manière dont il aura travaillé. Tu auras permis à Dieu de travailler sur ton cœur durant cette période. Alléluia. Que le Seigneur soutienne notre foi. Que le Seigneur soutienne notre foi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et puis la parole de Dieu a dit, je suis le Dieu, je suis. Dieu a dit, je suis le Dieu, je suis. Il n'a pas changé, Dans ta tribulation, dans ta douleur, dans ton confinement, il demeure Dieu. Et il te tient par la main. Il te tient par la main. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Vous savez, c'est dans ta crise que se trouve Christ. Alléluia. C'est dans ta crise que se trouve Christ. C'est dans ton problème que se trouve ta solution. Alléluia. C'est dans ta douleur que se trouve ta solution. Je suis juste en train de te dire que Jésus ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Et pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui s'est posé des questions il n'y a pas longtemps. Pas plus tard qu'hier nuit, tu as accusé Dieu. Tout ce que tu dois faire, c'est de renouveler ta relation avec le Seigneur, mon frère et ma soeur. Il faut demander pardon à Dieu. Parce qu'il est en train de travailler dans ta vie, tu ne peux ne pas comprendre. Mais il est en train de t'équiper, alléluia. Il est en train de t'équiper pour que demain, à travers une autre crise, tu puisses être la personne qui peut-être sera à ma place aujourd'hui pour dire Jésus est Seigneur parce qu'il nous a sortis de la période de coronavirus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le nom du Seigneur parce que notre espérance est placée en lui. On pouvait ne pas avoir d'espérance. Mon frère, toi qui ne connais pas Jésus, il faut l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus n'est pas compliqué. De toutes les façons, nous sommes confinés. Ça veut dire que quelque part, quand on regarde notre vie, tu dois te dire, mais qu'il y a un être suprême au-dessus de toutes choses qui permet à tout le monde de ne pas bouger. Mais il nous permet de respirer. Nous nous sommes levés ce matin, il y en a qui n'ont pas pu. C'est une grâce. Donc il faut le reconnaître comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il faut reconnaître qu'il est souverain. Il faut t'humilier devant lui. Laisse ta beauté, laisse ta sape, laisse tes voitures, laisse ton argent. Vous savez, il y a certaines personnes qui disent que oui, que ça me donne une parenthèse. J'ouvre une parenthèse ici. Il y a certaines personnes qui disent, oui, mais comment se font-ils que depuis là, et Chocman appelle ça, ça ne prend pas les Africains comme il se doit. Qu'en principe là, c'est en Afrique même que ça doit dévaster. Dieu est Dieu, mes frères. Jésus là, il décide qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais vous savez pourquoi ce n'est pas bien rentrer en Afrique? Et ça ne va pas bien rentrer en Afrique dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que nous prions pour le monde entier. Nous prions pour ceux qui sont affligés. Alléluia. C'est fini comme ça. Ça ne va pas arriver en Afrique. Je prophétise sur l'Afrique. J'ai dit je prophétise sur l'Afrique. Nous avons une autre part de feu. Rien ne va
savez pourquoi? Parce qu'en Afrique, la majorité des gens, nous dépendons de Dieu. C'est une chose de croire en Dieu. Il y en a qui croient en Dieu. Il y en a qui font des spectacles pour Dieu. Mais un Africain, quand tu te lèves le matin et tu n'as pas à manger, les enfants qui sont dans la rue, ils dépendent de Dieu. C'est une chose de croire en Dieu, mais ça n'est une autre de dépendre de Dieu. Quand tu dépends de Dieu, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il dit à ceux à qui il a donné beaucoup, il va redemander beaucoup. Mais ceux à qui il a donné peu, il va demander peu. Que le Seigneur soutienne le monde entier et soutienne l'Afrique en particulier. Mais l'Afrique doit apprendre à tirer des leçons de tout ça. Nous devons nous accrocher à Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute autre personne dans le monde d'ailleurs. Je referme ma parenthèse au nom puissant de Jésus. Je vais conclure. Alléluia. Je vais conclure pour que nous prions. Avant de conclure, nous allons lire notre deuxième texte. Alléluia. Merci Seigneur. Dans 1 Corinthiens 1, verset 3 à 4. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 1, verset 3 à 4 dit: que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ. Mon frère, je vais simplement ce texte-là. Si tu ne comprends pas ce que ça veut dire que durant le coronavirus, durant cette crise, durant n'importe quelle crise, peut-être que tu as perdu un être cher, peut-être que tu es affligé, peut-être que tu traverses une situation, une épreuve, ou peut-être tu penses qu'il n'y a pas d'issue. Dieu veut que pendant cette épreuve-là, que tu apprennes à avoir la paix du cœur et la paix d'esprit. Parce que tu ne peux rien changer à la situation, c'est lui seul. Alléluia. He wants you to surrender. Hein? Il veut que tu déposes ce fardeau à ses pieds et que tu aies la paix. Mets ça à ses pieds. Dépose ton fardeau sur lui. Dis-lui que tu es fatigué et chargé. Et il va prendre ton fardeau. Alléluia. Il va te donner son joug. Parce que sa parole dit, son joug est léger. Son joug, c'est la paix. C'est la grâce. Alléluia. Reçois la paix divine aujourd'hui. Que la paix de Dieu, qui surpasse toutes choses, soit ton partage. Que ce démon de panique décampe de ton cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce démon d'incertitude décampe de ton cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je conclue pour qu'on ait juste quelques minutes pour prier. Mon frère, ce que je veux te dire à travers cette prédication aujourd'hui, c'est que Dieu veut transformer notre caractère. Alléluia. Durant la crise, là, Dieu veut transformer notre caractère. Il faut qu'on sorte de cette tribulation, de cette crise. Il faut que nous en sortons avec la transformation de notre caractère. Ce que tu pensais que tu ne pouvais pas faire, que tu sois capable de le faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu ne savais pas était en toi. Il y a des gens qui n'ont jamais pris 5 minutes, plus de 5 minutes, bien 10 minutes pour prier. Mais dans la crise, là, je parie qu'ils prient plus que d'habitude. J'en suis convaincu dans le nom puissant de Jésus. Parce que moi-même, je le fais. C'est vrai, j'ai prié avant. Ça, c'est un don de l'Éternel. C'est une grâce. Moi, je peux prier pendant des heures. Mais si vous pensez que je le faisais pendant des heures, là, et maintenant même où je n'arrive plus à aller au travail, nous travaillons des urologistes. Même il y a certains domaines de la santé, on nous a dit de rester à la maison. Non, dans la fin du mois, là, ça va chauffer sur tout le monde. Mais en même temps, ça ne chauffe pas. Parce que Jésus est en contrôle. La paix du cœur, la paix d'esprit. Parce que nous sommes enracinés dans la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu es un intercesseur, que tu es à la brèche, à travers toi, Jésus peut guérir le peuple. Alléluia. Et Satan n'aura pas le choix à cause de la quantité de personnes qui sont en train de se repentir dans le monde entier. Les gens qui prient plus, qui adorent Dieu, qui mettent Jésus à la première place. Satan est obligé de mettre frein à ses plans. Il n'a même pas le choix. Alléluia. Il n'a pas le choix.
Et Jésus va nous faire le rappel des moments et des finances ou de quoi que ce soit que la sauterelle nous a volé pendant ce mois de mars. Il va te faire le rappel de ça. Tu seras choqué du mois d'avril. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Donc Jésus veut transformer notre caractère. Amen. Il veut nous apprendre. Il veut nous apprendre à voir notre prochain comme nous-mêmes. Alléluia. Il veut nous apprendre à aimer notre prochain comme nous-mêmes. De partager l'amour. Parce que c'est le dernier commandement qu'il a laissé avant de partir. Maintenant il s'apprête à revenir. Il est au tournant. Ça je vous dis la vérité. Jésus est au tournant. Jésus-Christ est au tournant. C'est pourquoi il veut permettre à tout le monde. Il veut donner l'opportunité à tout le monde durant ce confinement-là. Pour ne pas que tu aies une excuse pour dire que moi on ne m'a jamais parlé de Jésus. Je suis devant toi en ce moment à travers ce direct. Jésus te tend la main. Alléluia. Jésus te tend la main. Fais la paix avec lui. Il veut que nous apprenions à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alléluia. Il veut que nous mettions en pratique, que nous manifestons les fruits de l'esprit. Alléluia. Il veut nous apprendre à nous découvrir notre force, à découvrir notre ténacité, à découvrir notre espérance en Christ. À découvrir que nous sommes faits à son image. À découvrir que 1000 peuvent tomber à notre droite et 10 000 à notre côté. Nous ne serons point atteints à marcher selon ces commandements. Mais ces commandements-là, pour que tu puisses marcher selon eux, il faut les connaître, il faut les étudier, il faut les méditer. C'est pourquoi Dieu t'a confiné. Alléluia. C'est Jésus qui t'a confiné. Pour que tu mettes ton nez dans la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus veut nous montrer nos faiblesses, notre vulnérabilité devant lui. Alléluia. Amen. Jésus veut que nous soyons assez humbles pour nous mettre à genoux et dire: Seigneur, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien sans toi. Viens et prends contrôle de chaque aspect de notre vie. Alléluia. C'est ce que Jésus veut que nous fassions. Amen. Amen. Il veut nous montrer simplement que notre espérance est en lui. Alléluia. Jésus veut nous montrer que notre espérance est en lui seul. Laissez-moi préciser. En lui seul. Pas à notre argent. Pas à notre beauté. Pas à nos investissements. Ou bien pas dans nos voitures. Tout ça c'est vanité. La parole de Dieu dit dans l'Ecclésiaste que à quoi me servirait-il de gagner ce monde si je devais perdre mon âme? Sauve ton âme en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et en lui donnant le gouvernail, oui, du bâton de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Laisse-le être dans la barque avec toi. Laisse-le être le capitaine dans le nom puissant de Jésus. Oui, parce que c'est une chose que d'inviter Jésus dans sa barque. Mais si il est dans ta barque et puis toi tu es toujours le capitaine et qu'il est derrière toi, mais c'est pas la peine. Alléluia. Ça veut dire que dans le confinement là, si tu n'apprends rien, si tu n'apprends pas de leçons et que tu passes ton temps à te plaindre, ça veut dire que Jésus est dans ta barque, mais tu l'as mis derrière toi, mais tu es au gouvernail. Et tu vas taper poteau. Que Jésus nous soutienne, qu'il nous dirige, qu'il nous tienne la main parce que nous ne voyons pas clair. Nous sommes des aveugles et qu'il faut que Christ, qui est la lumière, nous guide. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Nous allons lire le psaume 23 pour finaliser. Alléluia. J'ai eu la parole du Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Amen. Alléluia. Dans cette crise-là, il faut permettre à Christ, il faut permettre, c'est-à-dire que dans cette crise-là se trouve Christ, il faut permettre à Christ d'être dans ta crise. S'il n'est pas dans ta crise, c'est pas bon. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Merci Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Je vais diviser ce psaume-là en deux parties. Du verset 1 au verset 3. C'est comme un témoignage. Par exemple, lorsque je dis, le Seigneur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis
ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. On continue la deuxième partie du verset 4 au verset 6. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Quand je parle, et puis je dis tu es avec moi. Je ne suis plus en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à Jésus directement. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'image de la croix. Alléluia. Lorsque je rends témoignage, je suis en train de dire le prix que Jésus a payé à la croix pour moi. Alléluia. De manière horizontale, je suis en train de parler du prix que Jésus a payé à la croix. Je rends témoignage à quelqu'un pour qu'il sache ce que Jésus a fait. Alléluia. Maintenant, dans la deuxième partie, quand on dit je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es à qui je suis en train de parler. Je suis en train de parler à Dieu directement de manière quoi? De manière verticale. Je passe de l'horizontale à la verticale. Alléluia. Et ça, c'est pendant quoi? C'est pendant une crise. Alléluia. On peut prêcher Jésus quand il n'y a pas de crise. Maintenant, lorsque je suis dans la crise, c'est-à-dire lorsque je suis confiné, quand je marche dans la vallée, oui, de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Ta roulette et ton bâton me rassurent. C'est-à-dire que dans mon confinement, dans ma crise, dans ma douleur, dans mon anxiété, dans la peur, je n'ai plus le temps de parler à quelqu'un. Alléluia. C'est le temps pour moi d'envoyer une prière verticale directement vers le Seigneur. Ça se passe entre Jésus et moi. Ça se passe entre Dieu et moi. Je lui rappelle sa parole. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il dit quelque chose, il le fait. Lorsqu'il se lève, cette chose-là s'accomplit. Donc je lui rappelle sa parole. Pour que je puisse lui rappeler sa parole, il faut que cette parole-là, pour qu'elle soit un rappel, il faut que je l'ai lue. Il faut que je l'ai médité. Il faut que je l'ai retenue. Alléluia. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je continue de parler à Dieu pendant ma crise. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Le Seigneur connaît tes jours. Rien ne va t'arriver. Et Dieu demeure au contrôle. Seulement donne-lui ton cœur. Fais la place dans ta vie pour lui. Donne-lui d'être au gouvernail de ta vie. Alléluia. Qu'il soit à la première place et qu'il dirige notre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Maintenant, nous allons prier avec la parole de Dieu qui vient de sortir. Nous allons nous repentir. Alléluia. Il n'y a pas de mal à se repentir. Durant tout ce confinement, créons un style de vie de repentance. Car ça touche le cœur de Dieu. Élevons la voix et repentons-nous. Par rapport à cette parole que nous avons entendue, si quelque part nous avons accusé Dieu, si quelque part nous nous sommes plaints, si quelque part nous avons été aigris, si quelque part nous avons été jaloux, si quelque part nous n'avons pas aimé notre prochain comme il se doit, élevons la voix et repentons-nous. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous les péchés que nous avons commis. Tout ce qui est mauvais à tes yeux, Seigneur, moi je reconnais l'avoir fait, l'Éternel. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché contre toi. Dans mon comportement, dans ma vie, dans mes actes, dans mes paroles, dans mes pensées. Je reconnais que j'ai péché. Seigneur, c'est pourquoi j'invoque ton sang pour me laver, pour me purifier, pour me sanctifier, pour me nettoyer, Seigneur. Seigneur, pardonne les péchés de mes aïeux, les péchés de mes ancêtres, les péchés de mes parents. Pardonne les péchés de mes enfants, de nos enfants en Christ, de nos familles spirituelles comme biologiques. Nous te demandons pardon pour les péchés du monde entier, les péchés de l'Asie, les péchés de l'Afrique, les péchés de l'Europe, les péchés du Canada, les péchés des États-Unis, du monde entier. Nous te demandons pardon, l'Éternel Dieu, mon roi. Et nous invoquons ton sang pour nous laver, pour nous purifier, pour nous nettoyer, Éternel Dieu, mon roi. Ton sang qui descend plus bas que les vallées, ton sang, Père de Tout-Puissant, qui est au-dessus des montagnes les plus hautes. Que ton sang nous purifie et nous lave. Et nous rend plus blanc que la neige, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons remercier le Seigneur. Parce que durant le confinement,
durant les difficultés, durant les douleurs, les tribulations, durant les épreuves. Apprends à remercier le Seigneur parce qu'il est en train de te façonner. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour le temps que tu as disposé pour faire tomber les écailles de nos yeux. Merci pour le temps que tu as disposé pour nous mettre à genoux devant ta seigneurie, devant ta majesté. Car la terre est remplie de ta gloire, le ciel est rempli de ta splendeur, l'éternel Dieu mon roi. D'éternité en éternité, tu es Dieu et tu demeures Dieu. Dieu 3 fois saint, devant qui les 24 vieillards se prosternent, jettent leur couronne, et crient Saint, Saint, Saint est le Dieu d'Israël. Règne Seigneur dans chaque aspect de nos vies. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta paix, pour ta grâce. Merci parce que c'est toi qui nous soutiens de ta droite forte. Merci parce que c'est toi qui nous débarrasse de la peur, de l'anxiété. C'est toi qui fortifie notre foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La dernière prière, nous allons prier pour l'après-crise. Tu vas demander au Seigneur de subvenir à tes besoins. Dieu est ton papa. Dépose ton fardeau devant l'Éternel ce matin. Dépose ton fardeau devant Jésus ce matin. Dis-lui que tu es fatigué. Dis-lui que tu es stressé. Dis-lui que tu as peur, que tu es anxieux. Et il sera près de ton cœur qui est brisé. Il t'étend la main aujourd'hui. Prions et déposons notre fardeau, nos faiblesses devant l'Éternel des armées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Viens, Éternel Dieu, mon roi. Touche le cœur de quelqu'un, Seigneur. Touche la vie de quelqu'un, l'Éternel. Prends le fardeau de quelqu'un ce matin au nom puissant de Jésus. Nous sommes fatigués et chargés. Nous déposons notre fardeau à tes pieds, l'Éternel. Car à tes pieds, il y a la délivrance. À tes pieds, il y a la résurrection. À tes pieds, il y a la guérison, papa. À tes pieds, il y a le salut. À tes pieds, Éternel Dieu Tout-Puissant, il y a la repentance. À tes pieds, il y a toutes sortes de bénédictions. Nous voici brisés. Brisés, Seigneur. Et nous clamons ta seigneurie, Éternel Dieu, mon roi. Nous élevons ta souveraineté, Seigneur. Car à part toi, il n'y a point autre Dieu. À part toi, Jésus, il n'y a point notre Dieu. Tu es Dieu sur la terre, dans les airs. Tu es Dieu sous la mer. Tu es Dieu dans l'univers, Éternel Dieu, mon roi. Nous crions à toi, Seigneur. Tu as dit de crier à toi, ceux qui sont dans la détresse, Éternel Dieu, mon roi. Et tu vas nous délivrer et nous allons te glorifier. Nous sommes dans la détresse, Yahweh. Nous sommes dans la détresse, papa. Dis un mot. Dis un mot, Seigneur, et nous serons guéris. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, papa. Car nous avons les yeux fixés sur toi. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ta compassion. Merci, Père de Tout-Puissant, de revenir sur ta parole, Éternel Dieu, mon roi. Merci pour ton amour insondable et pour la nouvelle naissance. Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de subvenir à nos besoins. Gloire te soit rendue, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur pour sa servante. Merci, Seigneur Jésus. Voilà. Merci, Éternel Dieu. Que le Seigneur la remplisse davantage. Là où elle s'est vidée, qu'il la restaure totalement dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Nous disons merci pour ce message. Merci, Seigneur. Merci parce que cette parole qui est sortie affecte la vie de chaque personne de manière positive. Que la gloire te revienne. Merci Seigneur. Voilà, nous avons pratiquement fini. On va prier pour la fin tout à l'heure. Voilà, c'est comme ça. Le culte sera fait désormais jusqu'à nouvel ordre. Amen. Voilà. Quand les choses vont changer, on va vous envoyer des messages. Amen. Et sinon, tous les dimanches, nous serons sur la ligne, Amen. sur Facebook. Amen. Il faut vous connecter. Amen. Si vous avez besoin d'informations, envoyez des textes, messages ou bien appelez, on va vous informer. Les vendredis
vendredi de veillée, ce sera comme on l'a fait vendredi dernier. Amen. Voilà, ce sera toujours en ligne. Alléluia. Voilà, personne n'est à l'église, on va là-bas de temps en temps pour voir si les choses sont en place. Alléluia. Voilà, sinon il n'y a pas de culte à l'église. Tout va se faire en ligne jusqu'à nouvel ordre. Au nom de Jésus-Christ. Profitons aussi pour dire merci à tous ceux qui envoyaient les dons. Merci Seigneur. Tous ceux qui envoyaient les dons, les soutiens, Merci. les offrandes, les dîmes. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, nous allons prier pour vous. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te Merci, rendons toute Seigneur. la gloire. Pour tes enfants qui étaient Nous obéissants. prions pour tous ceux qui ont fait les dons. Merci Jésus-Christ. Oui, c'est ta parole. Oui Seigneur. Celui qui donne un seul verre d'eau à un de tes serviteurs qui considère que c'est à toi Dieu qui l'a donné Au ce nom verre d'eau. puissant de Jésus-Christ. Et je sais que toi, tu es fidèle à ta parole. Merci Papa. Tu es un Dieu qui récompense à sa juste valeur tous ceux qui te soutiennent. Au nom de Je te Jésus-Christ. recommande la vie matérielle et financière de chaque personne. Au nom de Jésus-Christ. Bénis-les en retour, qui ne manquent de rien. Merci Ceux Seigneur. qui sont au chômage, qui trouvent du travail. Au nom puissant de Ceux Jésus. qui ont le travail, que leur travail soit confirmé davantage. Au nom puissant de Nous Jésus. te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Oui, éternel Dieu, mon roi. Merci pour ce moment que nous avons passé devant ta face. Merci Seigneur. Et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant Dans de le Jésus. nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Voilà, prions pour la fin. Merci Seigneur. Voilà, permets-nous de nous retrouver encore la prochaine fois. Au nom puissant de Oui, Jésus. parce que c'est de ta fidélité que nous parlons. Au nom Tu es puissant de fidèle, Jésus. nous devons être fidèles à ta parole. Merci Nous Seigneur. devons mettre ce temps à part pour être approchés au téléphone Oui Seigneur. et pour Jésus. écouter ta parole. Oui éternel. C'est une manière pour nous de t'honorer, de Alléluia. reconnaître ta seigneurie. Alléluia. Te disons merci. Merci Bon Seigneur. dimanche à chaque personne. Merci. Et bonne semaine à chaque personne. Au nom Que puissant ton de sang Jésus. nous couvre. Au nom de Ta muraille Jésus. de feu nous entoure. Au nom de Tes anges Jésus. campent autour de nous. Au nom Dans de le nom Jésus. puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Soyez Voilà, bénis. que le Seigneur vous bénisse. On a Merci. fini. Soyez bénis. Merci Papa Naï, merci. Merci à Nat, tous les responsables merci CDC. Mary, merci Nathalie, merci la prophétesse. Sois béni, Voilà, Papa. merci tous les responsables. Alléluia.